Bonsoir à tous. Parfois dans la vie, on a des signes qui nous aident à prendre conscience, qui nous orientent, qui nous amènent vers un chemin ou une voie. Il faut oser suivre cette voie. Encore faut-il trouver laquelle. Je m'appelle Lauriane, j'ai 31 ans. J'ai une petite fille de 2 ans dont je suis extrêmement fière. J'ai grandi en Guadeloupe et j'ai commencé mes études là-bas, dans le domaine de la biologie. Je suis venue en Hexagone pour continuer mes études en licence et en master biologie à l'Université de Bordeaux. À la fin de mes études, j'ai voulu rentrer dans mon département d'origine, la Guadeloupe, et je me suis retrouvée confrontée à la réalité du monde du travail. Une grosse difficulté à m'insérer dans le milieu professionnel par mon manque d'expérience et mon manque de réseau. À ce moment, j'ai eu une chance inouïe. J'ai été contactée par une entreprise située dans l'Allier, un laboratoire de recherche. Ils m'ont dit « On veut travailler avec vous, on veut collaborer avec vous. C'est très valorisant pour quelqu'un sans expérience comme moi. » Ils m'ont demandé quelles étaient mes conditions et ils ont tout accepté, sauf de me payer le billet d'avion. Donc j'ai quitté la Guadeloupe et je suis arrivée dans l'Allier. Ça a été une expérience très enrichissante, humainement et professionnellement parlant. Il y a quelque chose qu'il faut savoir à propos de l'Allier, c'est qu'il y a quand même plus de vaches que de personnes. Et même si ça pourrait convenir à certaines personnes, moi, ça ne me convenait pas. Donc, au bout de 6 mois, je suis rentrée à Bordeaux. À ce moment-là, je me suis rendu compte que le vrai problème, c'était que, en tant qu'assistante de laboratoire, j'étais les mains, mais pas le cerveau. Donc, j'ai réfléchi à une manière d'allier mon bagage scientifique à cette volonté de prendre des décisions. Et j'ai entamé une reconversion dans le domaine de la qualité. Donc, pendant 1 an, j'ai fait une reconversion en alternance pour devenir assistante QHSE. Et pendant cette année, ça a été très enrichissant, au sein d'une équipe extraordinaire. Et dans le monde de la start-up, le problème, c'est que, comme ça arrive malheureusement, la boîte a coulé. Et sur ce fait, un événement merveilleux est arrivé, j'ai eu mon enfant. Ensuite vient la fameuse période Covid, qu'on connaît tous. Et début 2021, donc, je relance ma recherche d'emploi activement. Et je me rends compte qu'avec ma dernière expérience professionnelle, qui a duré 1 an, je ne me sens pas légitime face aux postes qui me sont proposés de responsable ou de directeur. Ça me fait un peu peur. Donc je me dis qu'il me faut encore des compétences. Et à ce moment-là, je décide que là où je vais combler des lacunes, c'est dans le monde du numérique. Je contacte une entreprise, un organisme qui propose des formations dédiées aux femmes. Donc c'est l'organisme Simplon. Je fais une formation avec eux qui s'intitule Actrice, qui dure 6 semaines. C'est vraiment une expérience de vie extraordinaire. On y voit en fait des bases de code. On y apprend à gérer l'outil numérique, les ordinateurs de base. Je me rends compte qu'en fait, je suis d'une génération qui a grandi avec les ordinateurs, mais qui ne les connaît pas vraiment. Donc à ce moment-là, j'ai un déclic. Je me dis qu'en fait, c'est vers ce milieu-là que je veux me former. Et donc, j'entame ma 2e reconversion, à 31 ans. Donc, à ce moment-là, je suis, pour vous expliquer ma situation, je suis comme dans un hôtel, avec plein de portes, plein de chambres derrière. Et il va falloir que je trouve la bonne porte à ouvrir. Donc, je fais un gros travail de recherche. Je me renseigne sur tous les métiers qui existent, donc le web design, le développement web, la data, les métiers techniques. C'est un milieu très vaste. Et après des mois de réflexion, j'ai fait mon choix auprès du métier de développement web. Donc j'ai cherché un organisme capable de m'accompagner dans cette formation. J'ai choisi l'organisme Le Wagon, qui propose une formation en développement web en full stack, avec une spécialisation en langage Ruby, qui est un langage de programmation back-end. Ça n'a rien à voir avec les bijoux.
Et du coup, je me dirige vers cette formation qui va débuter le mois prochain en octobre. Depuis le début de l'été, j'ai commencé à me former en autodidacte en utilisant des plateformes en ligne gratuites. J'ai approfondi mes connaissances en langage HTML, CSS. J'ai appris le langage JavaScript et j'ai commencé à faire du Ruby également. La formation qui s'annonce promet d'être très intense, donc c'est toujours très bien de prendre de l'avance. Si dans mon parcours, à plusieurs étapes de mon parcours, j'avais hésité à me diriger vers le numérique. Au début de mes études, j'avais choisi une option informatique, comme ça, juste pour le plaisir. Au moment de choisir mon master, j'avais hésité à faire de la bioinformatique. Et puis, en génétique, en fait, je m'éclatais à utiliser un logiciel d'analyse des données statistiques qui utilise le langage R. En fin de compte, tout au long de mon parcours, j'avais eu des signes. Et parfois, dans la vie, on a des signes qui nous orientent et qui nous mènent vers cette voie. Et cette voie, en fait, c'est elle qui m'a choisie. Et si j'avais quelque chose à dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est que le domaine du numérique est un monde vaste, dans lequel, quelles que soient nos compétences et notre bagage et nos origines, il y a de quoi s'éclater. Il y a du boulot. Et c'est vraiment un métier où on pourra chacun mettre notre pierre à l'édifice. Donc voilà, le monde numérique s'ouvre à vous. Merci de votre attention.